Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 80 du 1er juin. Et si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Et il y a également des membres de la communauté qui nous présentent régulièrement leur portefeuille, notamment Olivier qui a fait une interview il y a 3 semaines environ. Donc il y a les liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller les voir. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par le compte titre. Donc rien n'a changé sur le compte titre, il n'y a toujours que Total Energy. Pour ceux qui me suivent depuis peu, j'ai commencé sur le compte titre. C'est pour ça qu'on retrouve Total Energy avec un super prix de revient unitaire et sur le compte titre. Mais j'ai racheté la même ligne pratiquement sur le PEA un peu plus tard. Voilà, donc un jour il y aura des sociétés US. Pour l'instant, il n'y a que Total Energy. On passe au PEA. Donc, vous voyez, les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Le CAC, un dividende réinvesti fait plus 8,6% depuis le début de l'année. Et moi, je fais uniquement plus 4,18%. Je me suis fait avoir, hein, pour être poli, par plusieurs sociétés cette année, notamment Téléperformance en début d'année que j'ai vendu, j'y crois plus à cette société, donc j'ai accepté une grosse moins-value et depuis j'essaie de remonter un petit peu la pente. D'autres sociétés m'ont mis un peu à mal, hein, comme Reworld Media, ST Microelectronics, ABC Arbitrage, ok, et Kering dans une moindre mesure. Alors sinon, ligne par ligne, LVMH a fait plus 1,13% depuis le début de l'année, donc c'est vraiment très très peu. Elle est pas en bonne tendance actuellement. Je me réserve le droit d'en racheter une sur les 680-700 euros pour faire baisser un petit peu mon PRU. Hum, voilà, profiter d'une petite solde sur LVMH que je trouve plutôt injuste. Il me semble qu'elle a un prix intéressant aujourd'hui et j'en parle régulièrement sur la chaîne. Coface plus 29,8% depuis le début de l'année, donc très très bien, ça fait largement mieux que le CAC. J'en suis à plus 27% depuis que je l'ai acheté. Le plus gros rendement de dividendes de mon portefeuille. Donc je touche pas à cette ligne. Si on va en dessous de mon PRU, je me renforcerai. Pour moi, ce serait une occasion. Sinon, j'y touche pas. Voilà, je vais pas payer des frais pour m'alléger. Déjà, il y a un super rendement, ce qui me permet de profiter d'argent frais qui vient de Coface sans avoir besoin de m'alléger sur cette ligne. Reworld Media, moins 17,13% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc l'un de mes plus gros gadins de l'année, avec Kering du coup. Et en valeur faciale, c'est mon plus gros gadin de loin, de très très loin. J'y crois toujours à Reworld Media. Pour l'instant, elle est trop dans mon portefeuille. J'ai beaucoup de mal à pouvoir me renforcer dessus. Il faudrait que je mette vraiment une grosse somme pour faire baisser mon PRU de façon substantielle. Donc pour l'instant, j'y touche pas. J'y crois fortement pour les années à venir. Et quand j'aurai un peu plus de cash et que j'aurai d'autres lignes qui sont plus grosses que Reworld Media, là, je pourrais me permettre de renforcer Reworld Media. Euronext plus 18% depuis le début de l'année, très très bien, ça surperforme le CAC, super. J'en suis à plus 40% depuis que je l'ai acheté. Une de mes plus grosses convictions sur le portefeuille, je touche à rien, je trouve que j'ai pas une grosse ligne. Donc je m'allège pas, je profite des dividendes en croissance d'année en année et de la croissance de la société bien gérée avec un énorme moat. Donc j'apprécie énormément. Pour l'instant, je touche pas à ma ligne Euronext. Si on passe sous mon PRU, évidemment je me renforce, mais j'y crois pas à court terme quoi, ni moyen terme. Ruby plus 45% depuis le début de l'année, super, merci Monsieur Bolloré. La plus grosse performance depuis le début de l'année de mon portefeuille, donc super. J'en suis à plus 38% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Ça surperforme le CAC. J'attends de voir ce que Monsieur Bolloré va faire. Est-ce qu'ils vont réussir à faire sauter la commandite dès cette année ou on sera l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont continuer à monter au portefeuille ou monter au capital, pardon, de Ruby ou non? Donc en tout cas, tant que Monsieur Bolloré ne bouge pas, moi non plus. Orange, plus 4% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc ça fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en ai marre de l'avoir aussi haute dans mon portefeuille Orange. J'espère qu'elle va aller sur les 11. J'ai prévu d'en vendre 22 sur les 11, donc m'alléger un petit peu. Et je considère de toute façon Orange comme une réserve de cash. Si jamais j'ai besoin de sous et que je n'ai pas en solde d'espèces, je prendrai sur Orange, même si c'est à 10,30 €.
10 euros, 10,30 €, ce qui est un niveau de support pour Orange, eh ben, je le vendrai si je trouve qu'il y a une meilleure opportunité ailleurs. GTT plus 11% depuis le début de l'année, très bien, ça fait mieux que le CAC. J'en suis à plus 31% depuis que je l'ai acheté. Gros potentiel sur GTT, comme Euronext, c'est une grosse conviction. J'ai une petite ligne, donc je bouge pas, je m'allège pas non plus. Voilà, j'ai bon espoir que pour 2025, ça explose GTT. Aujourd'hui, le cours, il est un petit peu capé à cause d'Engie qui vend son reliquat d'action, mais ça se finira en 2025 et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va exploser GTT. En tout cas, je l'espère. Pour l'instant, je garde long terme. Pour l'instant et pour le futur, hein, je garde long terme. Tant que le carnet de commande est plein sur GTT et que la croissance est au rendez-vous, je vais garder très long terme GTT. Crédit Agricole, plus 24% depuis le début de l'année, très très bien. Les bancaires font très bonne année. J'en suis à plus 58% depuis que je l'ai acheté. J'ai une toute petite ligne sur Crédit Agricole. Quand j'ai vu que ça montait, j'ai pas voulu augmenter mon PRU, donc j'ai préféré prendre une autre bancaire pour jouer le secteur bancaire. Donc j'ai pris Société Générale. Bon, mauvais plan Société Générale, c'est la moins bonne des bancaires. Elle fait quand même plus 17% depuis le début de l'année. Dividendes réinvestis, hein. Tous les chiffres que je vous donne, c'est dividendes réinvestis. Moi, j'en suis à plus 10%. Donc je garde encore jusqu'en 2025, Société Générale. Crédit Agricole, j'y touche pas, c'est ma ligne long terme. Je me renforce uniquement si on va en dessous de mon PRU. Je pense à un crack. En dehors d'un crack, j'y touche pas. Société Générale, je vais la vendre, cette ligne, mais certainement en 2025. En plus, je suis encore plus patient qu'avant pour pouvoir la vendre, vu que Monsieur Macron nous a dit ne pas être fermé à la vente d'une bancaire française par un autre groupe bancaire européen. Donc, j'espère que ça va se faire et qu'ils vont pouvoir me la racheter avec une grosse prime. Donc, Société Générale, je vais être encore un peu plus patient que ce que je pensais quand je suis rentré dessus. Toujours très confiant, les bancaires pour cette année et l'année prochaine. Technip Energy, plus 7% depuis le début de l'année. Moi, j'en suis seulement à plus 1,32% depuis que je l'ai acheté. Donc, ça sous-performe le CAC. C'est une de mes grosses convictions Technip Energy que j'ai commencé cette année. Pour l'instant, ça paye pas. Pour l'instant, j'ai tort. Mais j'estime qu'il y a le potentiel de faire au moins 50%. Alors, on va voir si c'est cette année ou l'année prochaine. Sur un très bon secteur, un super management. Donc je vais rester patient. J'ai une ligne sympathique, euh, peut-être pas suffisante pour m'alléger. Donc j'espère que on va pouvoir aller sur les 20 euros sur Technip Energy, que je puisse en racheter un petit peu, faire baisser mon PRU et avoir suffisamment de quoi pour pouvoir m'alléger lorsque ça sera sur les 30 euros. Voilà, c'est mon objectif. Equasens plus 0,8% depuis le début de l'année uniquement, donc ça sous-performe largement le CAC. Moi, j'en suis à moins 1,15% depuis que je l'ai acheté. J'aurais pu m'alléger cette semaine en plus-value sur Equasens. Je l'ai pas fait. J'ai longtemps hésité. Et puis, en final, on est passé en dessous de mon PRU. Donc là, j'ai plus voulu vendre. Voilà, il me semble que le potentiel, il n'est pas énorme pour cette année sur Equasens. On va plutôt attendre 2025, le retour à une forte croissance. Peut-être une croissance à deux chiffres. Plus sûrement une croissance vers les 8%, ce qui serait déjà très très bien. Elle se paye cher. Voilà, il n'y a pas un potentiel de fou pour cette année, donc j'aurais pu m'alléger, j'aurais dû certainement. Je l'ai pas fait. Donc à suivre, Equasens, je serais pas étonné si ça retourne sur les 55 euros. Voilà, peut-être même un peu plus bas, voir ce qui se passe cet été. Du coup, c'est plus pour 2025. Mon PRU, de toute évidence, il est pas terrible, mais pour les années futures, ça devrait être bon. Voilà, donc me renforcer, si on passe vers les 55, le mieux serait 50, 52 je crois, mais pas sûr du tout quoi. Sanofi plus 4% depuis le début de l'année uniquement, donc elle sous-performe le CAC elle aussi. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Mon prix de revient unitaire, mon PRU, il est pas bon sur Sanofi. Donc j'espère que ça va aller combler son gap sur les 100 euros, Sanofi, pour que je puisse alléger de moitié ma ligne et me renforcer plus bas, vers les 80 euros, le jour où on ira. Voilà. Au début, je pensais la vendre en totalité, Sanofi, mais il y a quand même un bon dividende. Les secteurs pharma, enfin, les big pharma devraient bien s'en sortir dans la prochaine décennie grâce à l'IA, qui devrait faire augmenter les marges, faire sortir des médicaments plus vite, de meilleure qualité. Donc je vais jouer le secteur santé avec Sanofi.
Il me semble qu'il y a mieux à faire, hein. Je la prends uniquement parce que c'est une société française, mais dans les big pharma, c'est loin d'être la meilleure, quoi. Donc, je m'allège de moitié sur les 100 euros si on va combler le gap, et je me renforce plus bas pour faire baisser mon PRU, augmenter mon rendement. Pas de forte conviction sur Sanofi non plus. ABS Arbitrage, moins 9,7% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc l'une de mes rares sociétés qui sont en moins, qui performent pas du tout depuis le début de l'année, qui sont négatifs. Donc pas cool, j'en suis à moins 20% depuis que moi je l'ai acheté, sans compter les dividendes que j'ai perçus. Donc, j'ai bien vu le management qui a acheté beaucoup d'ABS arbitrage là sur les 4 euros, mais j'en ai vu aussi vendre sur les 4,15 €. Donc j'oublie pas que ce sont des traders. Voilà, ils savent y faire pour pas manipuler le marché, mais pour créer l'enthousiasme chez les investisseurs. Donc je reste calme. Si on va plus bas, moi j'espère les 3 euros, mais ça fait loin maintenant. Donc on va voir ce qui se passe cet été. Il n'y aura pas de dividende au mois de juin comme l'année dernière, contrairement à l'année dernière, pardon. Donc j'espère que ça va décevoir certaines personnes qui vont s'en rendre compte, qui n'avaient pas vu, et que ça va pouvoir me permettre de la renforcer plus bas, faire baisser mon prix de revient unitaire, augmenter le rendement. Voilà, sinon c'est une ligne que je vais garder long terme, surtout pour le dividende. Société Générale, donc on en a déjà parlé, c'est la bancaire que j'ai pris pour profiter de la hausse du secteur bancaire. Donc voilà, je garde, on verra en 2025 ce qui se passe, et surtout j'espère qu'il y aura une offre d'un concurrent européen pour la racheter, ce serait super. Amundi Imo Europe PEA, donc c'est le seul ETF que j'ai dans mon portefeuille. Je l'ai pris pour profiter de la montée du secteur de l'immobilier, qui là est un creux, et j'espère qu'il va pouvoir remonter le secteur immobilier et donc mon ETF à la baisse des taux le 6 juin. Christine Lagarde, on compte sur toi. Voilà, j'en suis à plus 5,8% depuis que je l'ai acheté. Hum, voilà, je pense m'en séparer pour 2025, peut-être fin d'année 2024, voir si j'ai des opportunités meilleures que viser la remontée des secteurs immobiliers. Bon, pour l'instant j'y crois, je garde. Lumibird, plus 5,5% depuis le début de l'année uniquement, donc elle aussi a sous-performe le CAC. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Mon PRU il est pas bon. Je me suis fait un petit peu avoir en renforçant trop haut quand elle était partie sur une belle tendance. Bon, maintenant je vais attendre les 12 euros pour me renforcer sur Lumibird. Je suis peut-être un petit peu gourmand là. J'ai vu cette semaine que les 13 euros tenaient plutôt bien. Alors on a fini la semaine à 12,85, mais j'ai quand même vu du monde à 13. Moi je visais les 12. J'espère ne pas être trop gourmand et que j'aurai suffisamment de cash pour me renforcer sur les 12 sur Lumibird pour viser les années futures. Faire baisser mon PRU surtout qui n'est pas terrible. Amundi plus 14,7% pratiquement depuis le début de l'année, donc très très bien, elle superforme le CAC. J'en suis à plus 23% depuis que je l'ai acheté. Le dividende d'Amundi n'a pas encore été détaché, donc j'attends de voir aussi la tendance sur Amundi au détachement du dividende. Ces temps-ci, je trouve que les sociétés à dividende s'en sortent bien même après le détachement de leurs dividendes. Moi, je mets ça sur le compte de la baisse des taux à venir et les gens vont vouloir avoir des rendements plus intéressants que sur les livrets sécurisés qui vont baisser en rendement dans les années à venir, quoi. Donc voilà, donc je vais voir comment ça se passe au détachement du dividende. Moi, je trouve qu'on est déjà à un prix plutôt juste. Voilà, donc j'aurais bien aimé m'alléger pour pouvoir renforcer plus bas et avoir un meilleur prix de revient unitaire sur Amundi, mais je vais pas trop prendre le risque. Si ça se passe bien au détachement du dividende, je vais être un peu patient pour voir comment ça part et peut-être que je vais la garder cette ligne entière et qu'on ira voir les 80 euros d'ici la fin de l'année, qui sait. Stellantis plus 2,19% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc ça sous-performe le CAC. J'en suis à plus 36% depuis que je l'ai acheté. Stellantis c'était monté beaucoup beaucoup plus haut, donc je m'étais un petit peu allégé quand c'était beaucoup plus haut, et là elle a fortement redescendu. Je trouve que mon prix de revient il est pas mal, il y a un bon rendement sur Stellantis. Tant qu'il y a beaucoup de cash dans l'entreprise, tant qu'il y a le bon management et cette politique du dividende plutôt généreuse, hein, avec un dividende en croissance d'année en année. Je garde cette ligne, c'est mon fond en fond de portefeuille, voilà, j'y touche pas, je profite du dividende.
Donc on arrive sur les lignes beaucoup plus petites de mon portefeuille. Total Energy, donc on l'a déjà vu sur le compte titre, a fait plus 11,4% depuis le début de l'année, dividende réinvesti. J'en suis à plus 30% depuis que moi j'ai acheté cette ligne sur le PEA. J'en suis très content, très petite ligne. Si on peut, enfin si je peux me renforcer sur le bas de son canal haussier, j'essaierai de le faire. Sinon j'y touche pas, je profite du dividende, toute petite ligne, donc j'ai pas non plus les moyens de m'alléger si ça monte trop haut. ST Microelectronics, moins 16% depuis le début de l'année. Aïe aïe, j'en suis à plus 10% moi depuis que je l'ai acheté. Donc rien de surprenant à la baisse de ST Micro. En tout cas sur la chaîne, on l'avait vu venir, hein. À la présentation des résultats du T4 2023, le management nous avait averti prévoir un mauvais premier trimestre. Et à la sortie des chiffres du premier trimestre, on a compris qu'en fait, ça serait une mauvaise année pour ST Microelectronics. Donc, ma ligne était deux fois plus importante en début d'année. Je me suis largement allégé. J'espère ne pas louper le point bas pour pouvoir me renforcer sur ST Microelectronics. Voilà, voir comment ça se passe en deuxième semestre pour STM. Pour ce premier semestre, normalement, ça devrait pas être bon. Donc, je m'attends à ce qu'on puisse encore potentiellement baisser sur ST Micro, même si on n'est pas loin d'un support. Et ça va pas non plus être ma grosse priorité, hein. Dans le secteur semi-conducteur, il me semble qu'il y a mieux. Alors, elle est pas chère, ST Micro, elle est pas chère, il y a beaucoup de cash. Elle a beaucoup de brevets, elle a beaucoup de qualité, mais ça va pas non plus être ma grosse priorité de me renforcer sur ST Micro. Si on passe sous mon PRU, oui, sinon, je pense pas. Métropole TV, plus 18% depuis le début de l'année, donc très très bien. J'en suis à plus 3% uniquement depuis que je l'ai acheté. Je trouve que mon PRU, il est pas terrible. Moi, sur la chaîne, j'ai toujours dit d'acheter Métropole en dessous de 12. J'ai jamais suivi mon propre conseil. La semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, dernière vidéo de portefeuille, la ligne de Métropole était plus basse que ça. Je l'avais dit, je pense que j'ai fait une connerie, je me suis trop allégé sur Métropole. J'ai peur qu'il reparte sans moi quand même. Donc je me suis renforcé Métropole la semaine dernière, il me semble. Donc j'ai bien fait, on est plus haut actuellement, même après les tâchements du dividende. Voilà, mais ça reste quand même une toute petite ligne. Je compte bien me renforcer, surtout si on va sous les 12 euros, comme moi j'ai toujours dit sur la chaîne. J'ai un objectif à 11 pour reprendre, pour en mettre 500 euros. Et à 10, ce serait le top du top, si on pouvait y aller. Voilà. Sinon, je garde fond de portefeuille comme ça en visant 2027, le rachat de Métropole par l'un des milliardaires français qui voudrait accroître son soft power. Eurofin Scientifique, moins 6% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Donc, Eurofins a déçu par sa croissance cette année. On pensait que c'était la fin du Covid et qu'on pourrait... pardon. Que l'effet de base de l'année 2023 positif dû au Covid, enfin n'était pas seulement positif dû au Covid l'année dernière. Cette grosse croissance l'année dernière, c'était pas seulement Covid, mais qu'il y avait aussi leur propre croissance interne à eux. Bon, il se trouve que c'était pas trop le cas, que l'année dernière il y a beaucoup de croissance, mais c'était surtout dû au Covid. Et du coup, ça a déçu. Du coup, ça a déçu. Je m'étais allégé sur Eurofins. J'espère me renforcer. Alors déjà, 55, c'est pas trop mal. Je vise plutôt les 50, donc j'espère ne pas être trop gourmand. Mais si je me renforce à 55 euros sur Eurofins, voilà, ça c'est à peu près le prix d'aujourd'hui. J'en suis à moins 10% sur ma ligne. Donc ça ferait pas baisser énormément mon PRU. Je vais plutôt attendre une occasion sur les 50 sur Eurofins pour me renforcer. Magnifique société, j'y crois beaucoup pour l'avenir. Mais aujourd'hui, au vu des chiffres sortis aujourd'hui sur Eurofins, mon prix de revient, il n'est pas terrible. Donc je vais attendre une bonne occasion pour me renforcer beaucoup plus bas. En espérant, voilà, cette année, ça devrait de nouveau pas être terrible pour Eurofins au niveau de la croissance. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'aller sur les 50. Mais je suis peut-être un peu trop gourmand, hein. Kering, moins 17% depuis le début de l'année, donc aïe aïe. J'en suis à moins 34% depuis que je l'ai acheté. Sur la chaîne, moi j'avais donné 3 niveaux, les 320-80 qu'on a cassé cette semaine, le bas de son support. Prochain objectif, 300 euros le prix rond. Il me semble que, enfin, je pense me renforcer sur les 300 euros sur Kering. Et troisième niveau, les 278 et même 200 mois. Voilà, pour un deuxième renfort sur Kering, donc ça fera 3 Kering.
faire baisser mon PRU. C'est un pari. C'est un pari, Kering. Fondamentalement, ça va pas bien. Les fashion victimes n'ont pas aimé les dernières collections de l'ancien designer. En plus, avec les problèmes avec la Chine, les problèmes de communication en Chine, leur principal marché, l'un de leurs principaux marchés. Voilà, donc c'est un pari, Kering. On va espérer qu'ils se reprennent. Et il me semble que management fait tout ce qu'il peut, qu'il a pris les bonnes décisions. Maintenant, à voir si le nouveau designer artistique plaît aux fashion victims ou pas. Donc c'est un pari. Je compte me renforcer. Donc il y a une ligne qui a disparu, du coup vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai montré mon ordre sur Métropole, c'est Médincel. Alors je l'ai vendu à contre-cœur, sincèrement, moi je suis tombé amoureux de Médincel. Quand j'ai regardé euh, les résultats et les conférences call sur Médincel. Mais l'amour ne suffit plus, il me faut aussi de la sécurité. Donc j'ai accepté une plus-value sur Médincel, j'en suis sorti. Donc j'ai pas vendu au plus haut, malheureusement, j'ai pas vendu au plus haut. Elle a fortement baissé en début de journée vendredi, elle a perdu 4%. Je me suis dit, bon, je vais pas retourner à mon prix sur Médincel, je préfère vendre. LVMH avait cassé M200 jours, donc j'ai compris qu'il me fallait un peu plus de cash que prévu pour pouvoir me renforcer sur tout ce que j'ai prévu de renforcer. Donc voilà, je préférais prendre le moins de risques possible, de vendre cette société qui est spéculative, hein, c'est une biotech qui ne gagne pas d'argent. Donc d'habitude, je déteste ce genre de société. Mais Dincel, j'avoue que elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc peut-être que j'y reviendrai un jour. En tout cas, voilà, je trouve qu'elle a énormément de potentiel. J'ai pas voulu prendre le risque. J'ai déjà pas mal de dossiers en cours, ce qu'il faut que je renforce. Donc j'ai préféré récupérer mon cash, notamment Kering qui a cassé elle aussi son support, LVMH. Qu'est-ce que je comptais renforcer? Air Liquide, pardon. Air Liquide, oui, qui va bientôt détacher son action gratuite. Donc j'aimerais bien quand même finir l'année avec un petit peu d'Air Liquide dans le portefeuille. Peut-être pas 10, 10 ça serait bien, mais, euh, mais ouais, Air Liquide en plus, quoi. Donc je préfère récupérer le cash. J'ai reçu des dividendes, j'ai reçu pas mal de dividendes du coup pendant ces 15 derniers jours. Je pense que c'était les 15 jours avec le plus de dividendes sur mon portefeuille. Il m'en reste encore à apercevoir, notamment Amundi, Ruby, voilà, qui ne devrait pas tarder. Rien de spécial. Alors, si pour Technip Energy et Euronext, j'avais oublié qu'elles étaient sur le marché néerlandais. Et que du coup, l'État néerlandais gardait 15% du dividende à la source. C'est une chose que j'avais un peu zappé. Donc voilà, je le dis, je vous préviens. C'est des magnifiques sociétés, je pense garder sur le très long terme. Certains préféreront prendre ce genre de société sur un compte titre pour pouvoir récupérer les 15% de dividendes gardés à la source par l'État néerlandais. Ok, donc on passe au fichier Excel. Alors, le fichier Excel, pour ceux qui ne me connaissaient pas, toutes les semaines, je marque ma performance depuis le début de l'année. Comme ça, vous pouvez voir par où j'en suis passé cette année. Il y a également les années précédentes. Donc, il y a en description de la vidéo le lien pour aller voir ce portefeuille. Alors, pas mis à jour à aujourd'hui, voilà. Mais si tu veux t'en inspirer. Ok, donc sinon, bon, j'ai fait moins 0,36% cette semaine, j'ai fait un peu mieux que le CAC. La semaine dernière aussi, j'avais fait un peu mieux que le CAC. Donc sur les 15 derniers jours, je fais mieux que le CAC, même si ça baisse. Je baisse moins que le CAC. Je me compare par rapport à deux indices et un ETF. On voit bien tout, oui. Donc là, vous pouvez voir ma performance depuis le début de l'année, c'est ce qui était marqué sur les slides précédents. Donc je me compare par rapport au CAC dividende réinvesti, qui était également marqué sur les slides précédemment. Donc je fais moins bien que le CAC dividende réinvesti, hein, de nouveau. Alors moi je trouve que c'est surtout à cause de Téléperformance, mais pas que quoi. Je me compare également par rapport au CAC Mid Small, qui fait mieux que le CAC dividende réinvesti. C'est rare, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc très très bien. Malheureusement, je fais également moins bien que lui. Et je me compare par rapport à l'ETF MSCI World, le CW8,
qui fait mieux que les deux indices précédemment cités. Et que moi donc. Moi, je vous avais dit que enfin, j'ai besoin d'avoir 20% de liquidité de marge de sécurité, enfin, de sécurité en cash. Pour l'instant, j'ai 16% de cash de sécurité en cas de crack. Alors, en cas de crack, ce sera surtout le livret développement durable. J'aimerais bien avoir 20% de liquidité sur livret développement durable consacré à la bourse en cas de crack. Pour l'argent qui est sur le PEA, ça m'embête quand même de le laisser sur le PEA sans travailler. Donc, il est fort probable que j'utilise une partie de cet argent pour investir sur les sociétés sur lesquelles j'aurai des bonnes convictions en espérant ne pas me faire avoir par un crack, quoi. J'ai refait ma liste de courses de crack, donc je l'ai largement réduit. Évidemment, si demain il y a un crack, je vais préférer commencer des grosses lignes sur des sociétés de très belle qualité que j'ai pas encore en portefeuille. Et dans un second temps, je travaillerai mes positions actuelles pour faire baisser mes PRU. D'ailleurs, on pourrait aussi rajouter BNP Paribas. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout les liquidités que j'ai besoin en cas de crack. Voilà, mais bon, j'y pense. Et du coup, je vais pas apporter la totalité de mes apports pour 2024. Début juillet, je mettrai le complément pour aller arriver à 4000 euros d'investissement pour cette année pour la bourse. Ok. Voici ma feuille par rendement. Donc, je vais marquer sur la droite quand et pourquoi j'ai acheté une société. J'essaie de pas trop changer d'avis. Euh, voilà. Sinon, je les ai classés par rendement parce qu'on ne les voit pas autrement. Euh, Ce genre d'information, on ne l'a pas sur enfin, mon broker, en tout cas Boursorama, ne le présente pas. Donc il a fallu que je crée un fichier Excel pour voir exactement quel était le rendement des sociétés, voilà, et pouvoir les classer. J'avais une stratégie 50% dividende, 50% qualité, croissance, value. Donc j'ai toujours ces deux stratégies, seulement je mets plus de pourcentage. Voilà, j'ai bien compris que les sociétés à gros dividendes, euh, c'était pas des sociétés qui faisaient performer le portefeuille. Donc voilà, j'aime bien le dividende, je vais garder une stratégie dividende. J'espère arriver relativement rapidement à 1000 euros de dividende par an, ce qui m'aidera à pouvoir réinvestir chaque année sans avoir besoin de moi rajouter de l'argent tous les ans. Voilà, je n'ai pas spécialement été clair, je pense. Ce qui m'embêtait avec cette stratégie dividende, c'est que je comptais GTT par exemple dans une stratégie dividende, alors que c'est pas une société de dividende. Le dividende, c'est la cerise sur le gâteau, mais j'ai surtout prise pour sa croissance et sa qualité intrinsèque. Euronext, pareil, voilà. Au-dessus de 3%, je prenais pour le stratégie dividende. Mais je trouve pas ça juste. Voilà, donc je me bloque plus, en tout cas, ce qu'il faut retenir, moi, ce que j'essaie de faire passer, c'est que voilà, je me bloque plus à 50% sur une stratégie ou une autre. Je suis libre. Je suis libre. Voilà, je fais au mieux par rapport à mes convictions et j'apprécie le dividende, mais c'est un bonus. Ce ne sera pas l'objectif principal. Cela étant dit, si j'ai rajouté BNP en cas de crack, c'est évidemment parce que c'est une belle société et qu'il y a un très fort dividende. Voilà. Donc j'apprécie les dividendes, mais de là à avoir une stratégie 50% du portefeuille dividende, il me semble que c'est pas une bonne chose. Voici le graphe par rapport aux sommes investies. Donc on verra juste après le graphe avec les sommes mises à jour à vendredi. Là, c'est bien les sommes que j'ai investies. Donc on voit que la première ligne dans laquelle j'ai investi pour l'instant, c'est Reworld Media, suivi de près par LVMH. Reworld Media, je me suis fortement renforcé, trop haut, trop cher. Aujourd'hui, je suis coincé. J'ai pas envie de dépasser 10% par ligne investi en somme investie. Donc il est compliqué de me renforcer sur Reborn Media. Surtout que j'ai d'autres convictions. Ouais, je sais pas trop quoi dire sinon. Donc le graphe réel. Donc ça c'est les sommes mises à jour à vendredi. Donc j'ai bien 20% de liquidité, de sécurité. Ça prend en compte le cash que j'ai déclaré.
sur le livret de développement durable et le PEA, mais en plus une partie de mon épargne de précaution pour arriver aux 20%. Le but, ce serait quand même d'avoir 20% de cash de sécurité sans prendre en compte mon épargne de précaution. Ok, donc sinon rien de spécial. Total Energy, en deuxième position de mon portefeuille. Alors comme somme investie, on est à 1, 2, 3, 4, 5e position. C'est surtout dû à la ligne sur le compte titre qui a bien performé. Voici le graphe par secteur. Hop. Alors j'aimerais bien avoir tous les secteurs, mais pas à n'importe quel prix. Les secteurs services aux collectivités et immobilier, j'aime pas trop ce secteur, c'est très endetté. J'aime pas du tout les fondamentaux, donc je vais attendre vraiment des grosses occasions ou peut-être des ETF. Mais j'aime pas du tout ce secteur, donc pour l'instant j'en ai pas. Peut-être un crack, mais ce sera pas non plus une priorité. Bien de consommation courante, j'attends énormément L'Oréal. Pernod Ricard aussi qui a un bon prix, mais je préférais largement L'Oréal. Donc pour l'instant je suis patient. Et pour le secteur des matériaux, il me manque Air Liquide. Donc L'Oréal et Air Liquide font partie de ma liste à acheter en cas de crack. Une bonne grosse ligne. Voilà, et je trouve que mon portefeuille est plutôt équilibré. En tout cas, il n'y a pas de secteur prédominant par rapport à un autre. Il y a ce secteur financier, oui, qui a 20% du portefeuille, donc c'est beaucoup. Je compte pas l'augmenter fortement. Et je prends bien en compte qu'il y a cette Société Générale dans le secteur financier que je compte vendre à terme. Voilà, ce qui fera baisser la taille dans mon portefeuille du secteur financier. Et donc refaire monter du coup les petits secteurs. Alors, secteur immobilier, pareil, hein, j'aime pas ce secteur, très endetté, compliqué à calculer les fondamentaux du secteur immobilier. Donc, j'ai préféré prendre un ETF pour viser la remontée du secteur immobilier cette année et l'année prochaine, plutôt que de viser une entreprise en particulier. Ok, donc sinon, j'ai voilà, des petits secteurs, hein, industrie, soins de santé, technologie de l'information et même consommation discrétionnaire à faire monter potentiellement pour les années futures. Et ne pas trop renforcer les secteurs financiers. Voici le graphe par taille. Voilà, donc je surveille mes tailles d'entreprise. Parce qu'au début, j'avais beaucoup de small cap en portefeuille. Donc j'en ai encore pas mal, j'en ai quand même pour 27% du portefeuille. Mais je surveille ça pour pas retomber. Alors, disons que le portefeuille est en construction et je souhaite avoir un socle de sociétés de belle qualité et donc des large caps, surtout des large caps en fond de portefeuille. Une fois que je serai un investisseur un peu plus aguerri, avec un bon fond de portefeuille bien solide et en croissance, euh, renforcer les small et les mid cap, hum, voilà, grâce aux connaissances que j'ai pu acquérir maintenant et ne pas foncer comme en début d'investissement sur les small et mid cap sans comprendre les fondamentaux. Bon, ok. Donc je remets le portefeuille pour pouvoir dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a convenu. De nouveau, je vous rappelle qu'en description de la vidéo, vous avez des liens pour voir les portefeuilles d'autres personnes de la communauté qui nous font l'honneur régulièrement de nous présenter leur portefeuille, notamment Olivier, il y a 3-4 semaines, et une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille lundi prochain, lundi 3 juin. Lundi 3 juin. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.